Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller regarder quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec quelques messages. Donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour ce mois de novembre 2023? Eh ben super, on commence avec la carte de l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous, on vous parle de la fin d'une situation difficile. Et derrière on a le 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez puis agissez. Il y a un besoin de clarifier une situation, de purifier quelque chose ici. Et on a la Dame de Michel, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors, on fait appel plus à la logique qu'à ses émotions pour régler une situation, pour faire un choix, prendre une décision ici. Et on vous dit, en gros, de croire en vous, d'y aller. Il y a un rêve qui devient réalité ici. Voilà pour vous les taureaux, les messages, ça commence très bien. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on vous dit. Donc pour les taureaux, pour le mois de novembre 2023, les taureaux signes solaires, ascendant ou lunaire. Alors là, il y en a trop. On a quand même le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous parle justement de la fin des souffrances, de la fin d'une situation difficile. Alors, à la coupe, on a le 7 de Pentacle et on a la Lune. Alors, là, on peut vous parler, avec la carte de la Lune fait référence à vos émotions, à votre intuition. Alors, on peut vous dire ici de faire appel à votre intuition, mais surtout, on nous parle de vos émotions profondes, peut-être qui étaient cachées, enfouies. Avec le 7 de Pentacle, on peut nous parler ici du fruit d'une réflexion. On récolte quelque chose, il y a un retour à la paix avec la carte de la tempérance, le cavalier d'épée. Ouais, alors la situation difficile, la fin d'une situation difficile va peut-être passer ici par une communication avec le cavalier d'épée. C'est vraiment, c'est des communications qui viennent à vous, ou peut-être vous qui faites la démarche d'aller parler à quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise avec la carte de la tempérance. On peut vous dire aussi de mesurer vos propos. Allez, on va prendre 9 cartes. Et voilà, on en a 9. Alors, derrière, on a le 3 de Pentacle, on a le 2 d'épée, on a l'As d'épée. Donc, on est vraiment ici dans le mental. Alors, l'As d'épée nous parle d'une nouvelle idée, peut-être une révélation. Encore une fois, ici, avec le 2 d'épée, on nous parle d'un dilemme. Donc, vous devez prendre une décision afin de mettre fin à quelque chose. Le 3 de Pentacle, il est question ici de collaborer. Vous voyez, à la coupe, on avait le cavalier d'épée avec la tempérance. Peut-être que la situation que vous avez à résoudre concerne un relationnel, une relation avec quelqu'un, ou peut-être que vous allez la résoudre grâce à quelqu'un. Alors, on a la grande prêtresse, on a le 8 d'épée, on a la reine de bâton, le 7 de coupe. Le 8 de coupe, pardon. Le 7 de bâton. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit de mesurer vos propos, je comprends mieux. Le 10 de coupe, on a l'As de bâton, vous êtes tout feu tout flamme. Le 5 de bâton et le roi de pentacle. Les taureaux, vous êtes tout feu tout flamme. Alors ici,
On peut nous parler effectivement d'une situation qui concerne un couple, une famille, parce qu'on a un couple ici, hein, la reine de bâton, le roi de pentacle, avec le 10 de coupe au milieu. C'est peut-être par rapport à ça que vous devez prendre une décision. Il y a cette notion là avec le 8 d'épée, de peut-être se sentir contrainte. Hein. Parce que là, avec la reine de bâton, je pense que c'est votre énergie. C'est une énergie de feu. Peut-être que vous devez... vous vous sentez restreint dans quelque chose. Alors, avec le 8 de coupe, on voit qu'effectivement, vous quittez une situation difficile pour aller vers la lumière. C'est quelque chose que vous décidez. Hein. Le 8 de coupe, c'est vous qui prenez une décision. Peut-être de vous éloigner de quelqu'un, de vous éloigner de quelque chose, une situation, etc. Alors, vous êtes quand même vraiment sur la défensive. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de feu. En plein centre du jeu, on a le 7 de bâton. Donc, on a un peu tendance à montrer les dents. Ici, on le retrouve avec le 5 de bâton. Il y a quelque chose vraiment... C'est comme si vous vous sentiez persécuté, attaqué de tous les côtés. Alors, je ne sais pas de quel domaine ça parle, parce que ça peut parler d'un peu tous les domaines. On a quand même un apaisement ici, avec le 10 de coupe. Le but, de toute façon, pour vous, c'est d'arriver à régler une situation conflictuelle, d'apaiser des tensions. Alors attention à votre manière de le faire. Hein. Encore une fois, on avait le cavalier d'épée et la tempérance. Donc, mesurez vos propos. Faites attention à ce que vous dites. L'as de coupe nous parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouveau désir. Peut-être après justement cette situation que vous avez à régler. Il peut y avoir, par exemple, si on est dans le domaine sentimental, c'est un regain de passion dans un couple pour arriver à la complétude. Ça peut être aussi pour la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Avec le 5 de bâton, on voit qu'il y a... alors c'est peut-être un conflit intérieur ou c'est peut-être des tensions avec quelqu'un. Allez, on va retrouver certaines cartes. La grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la grande prêtresse ? On a le 4 de bâton, voilà. Le but, vraiment ici, c'est... et d'ailleurs, vous allez y arriver. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est le bonheur au foyer. Hein. Le 4 de bâton, c'est ça. C'est aussi des célébrations, c'est... vous savez quoi faire et vous savez comment le faire. Hein. Sur le 8 d'épée... Alors, c'est peut-être pas des tensions avec quelqu'un ou au sein d'un foyer, c'est peut-être... Ah bah tiens, je n'avais même pas vu, elle s'est retournée toute seule. Hein. La carte du soleil. On peut nous dire ici, il est peut-être question d'arriver à se comprendre. Hein, avec la prêtresse et le soleil, éclaircir une situation, arriver à se comprendre. Ça va passer par la communication, ça va passer par le fait de, oui, collaborer avec quelqu'un. Chacun de son côté, on va fournir des efforts. Pour certains, là, on peut nous dire tout simplement que vous vous battez pour votre famille. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de bâton ? Ouais, on a le 5 d'épée, on a le cavalier de coupe. Alors le 5 d'épée nous parle d'un combat. C'est vraiment ça, hein, vous êtes en mode guerrier là, les taureaux. Hein. Le cavalier de coupe. Alors, c'est peut-être justement s'il y a eu des tensions avec quelqu'un ou avec... Ça peut être aussi professionnel. Mais on nous parle là vraiment de vos relations avec les autres. Que ce soit des collègues, que ce soit votre famille, que ce soit des amis, que ce soit dans votre couple. Là, le 5 d'épée, il y a eu un combat, il y a peut-être eu des conflits ici qu'on regrette. Hein. Le 5 d'épée, c'est vraiment il y a une victoire, mais un peu amère. On aurait aimé que ça se passe différemment. Et avec le cavalier de coupe, alors soit c'est vous
qui vous déplacez, qui faites une proposition avec le cœur, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous en vue peut-être d'une réconciliation. Là, il est question d'accorder ses violons, de se mettre d'accord, d'être sur la même longueur d'onde. Alors, sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les amants. Ok. Donc, effectivement, ça peut concerner un couple, ça peut concerner un partenariat. Il y a aussi, encore une fois, hein, toujours cette histoire de choix. Et enfin... Qu'est-ce qu'on nous dit sur le... Oula! Sur le 5 de bâton, on a la carte de l'étoile et du diable. Derrière, on a la tour. Bon, j'ai les cartes qui sont retournées dans tous les sens. Alors, avec la carte de l'étoile et du diable, là, c'est... donc, encore une fois, hein, on l'a 2 fois, la carte de l'étoile. Donc, c'est vraiment votre énergie, c'est-à-dire un rêve qui se réalise. Donc, on sait que vous allez atteindre votre but. On vous dit aussi de croire en vous, de continuer à y croire. Même si, effectivement, oui, là, ça n'a pas l'air facile. Hein. La carte du diable... bon, c'est vos désirs, c'est aussi les tentations. Peut-être qu'ici, justement, on avait le 8 d'épée. Hein, y a une idée peut-être pour vous de vous sentir contraint, restreint. C'est plutôt ça, restreint. Le diable, c'est tout ce que vous voulez. C'est tout ce que vous voulez. Et là, pour le moment, ben voilà, vous ne voyez pas la possibilité d'atteindre ça. La carte de l'étoile vous dit de continuer à y croire. Alors, ce que vous voulez, c'est le 10 de coupe, c'est la complétude, c'est le bonheur en famille, le bonheur, le grand amour. Ou alors, la réalisation je sais pas moi, la concrétisation d'un travail. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité aussi, la réussite professionnelle. Peut-être que c'est ça d'ailleurs pour vous les taureaux, ce qui se passe, c'est... vous vous sentez restreint parce que vous voulez d'un côté que ça se passe très bien dans votre couple, au niveau de vos amours, au niveau de vos relations, mais aussi au niveau professionnel, au niveau en ce qui concerne le côté matériel. Et peut-être que vous avez des décisions à prendre et que vous vous sentez restreint parce que, eh bien, il faut dépenser de l'énergie pour un peu tout. Voilà, et que par moment, peut-être, vous allez être pris par un professionnel, d'autres moments, voilà, on va vous demander d'être... Il y a des choses à gérer, voilà, vous avez des choses à gérer dans votre vie, et peut-être que vous sentez un peu étouffé pour le coup. Allez, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Donc pour les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de novembre 2023. On a le verdict et on a la clairvoyance. Derrière, on a la fatalité et l'évolution. Donc, de toute façon, c'est voué à évoluer, cette situation-là. La carte du verdict et de la clairvoyance, c'est peut-être on nous parle ici de la découverte de quelque chose, hein, avec la clairvoyance. Ça me fait penser à la carte de la papesse. Arriver à une certaine compréhension. Peut-être comprendre l'autre, comprendre les décisions de l'autre. Trouver un accord. Allez, on va prendre 5 cartes. Il me semble que ça parlait un peu de ça, hein, pour le mois d'octobre, se mettre d'accord, se mettre au diapason avec l'autre concernant des projets, concernant les choses à faire passer en priorité.
Alors, on a la carte de la naissance, on a la clairvoyance et on a le changement. Donc, une évolution positive, assurément. La carte de la naissance, nouveau projet, nouveauté dans votre vie, il y a du changement. Il y a du changement. Allez, on a la carte de la femme, on a le retard, le travail, ben voilà, c'est ça. Le travail qui vous retarde, enfin le travail ou les opportunités vous avez à côté, c'est-à-dire que là, les taureaux, vous voulez tout. Ça me fait un peu penser, au bélier, d'ailleurs. Là, on peut nous parler de... Ah ben, j'en ai tiré 6 au lieu de 5. La carte du bouclier, vous souhaitez préserver, tout préserver. Vous avez des choses à réaliser, des opportunités, peut-être pour certains, des opportunités au niveau professionnel, et peut-être que ça vous pousse à retarder certains projets que vous aviez. Pour certains, on avait la carte de la naissance, on a ici la fécondité. Peut-être que pour certains, il y avait un projet de grossesse qu'on retarde parce que c'est pas le moment. On peut nous parler de ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du retard? On a l'étranger et on a le miroir magique. Donc vous êtes protégé dans cette situation, rien à craindre. On vous parle de changement. En fait, peut-être que vous aviez planifié certaines choses, les taureaux, et que là, ça ne se passe pas vraiment comme ce que vous aviez imaginé. Parce que peut-être justement qu'un rêve se réalise, avec la carte de l'étoile. Peut-être quelque chose que vous vouliez intensément, vous avez enfin l'opportunité de le réaliser. Donc, voilà, il y a certaines choses peut-être qui vont passer à la trappe. Et vous souhaitez tout préserver. Voilà, préserver aussi bien votre vie de famille, que vos désirs, que vos rêves. Voilà, tout avoir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le travail et l'ouverture? Les correspondances, donc de la communication. On nous parle de naissance, encore une fois, donc de la nouveauté, du changement à ce niveau-là. Et enfin, sur la fécondité, on a le changement. Il y a vraiment une ascension là pour vous. C'est peut-être aussi, là, ce qui va se passer au mois de novembre, c'est la possibilité de mettre les vôtres à l'abri. De mettre vous et votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe à l'abri. Allez, on va passer au Lenormand. Pour les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de novembre 2023. À la coupe, on a la cigogne qui, encore une fois, nous parle de changement, de nouveaux départs, d'évolution, qui peut-être aussi nous parle de grossesse, ça peut être ça. Et on a la carte de la croix. Alors, ici, ouais, et derrière, on a l'étoile. On a le monde, donc il y a un obstacle à dépasser. C'est ça qui vous pèse. Il y a une situation qui vous pèse. Alors, c'est pas du tout dramatique, au contraire. Mais ça vous pèse parce que, voilà, vous avez peut-être l'opportunité de faire quelque chose dont vous rêvez. Et puis, à côté de ça, vous vous rendez compte que ça va avoir un impact sur votre vie, peut-être sur votre vie sentimentale, sur votre vie de famille, etc. Que ça va amener du changement et peut-être que ça vous pèse. Dans tous les cas, il est question, avec ces deux cartes, déjà l'étoile, c'est une carte de protection, c'est la lumière, c'est le vœu qui se réalise, ça fait quand même 3 fois qu'elle sort pour vous. Donc, un mois de novembre vraiment pas mal. Et là, avec la carte de la croix, on a la foi. Voilà, vous êtes portés les taureaux, vous avez la foi dans ce que vous faites. Même si, voilà, il y a eu des déboires, des retards, même si ça n'a pas été facile, vous avez continué à croire en votre rêve. Et vous avez raison parce que vous allez y arriver. Allez, on va prendre 9 cartes.
Allez, 9 cartes pour les taureaux. Au dos du jeu, on a la faux, on a le jardin et on a l'étoile. Alors ici, on peut nous parler de... Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une récolte avec la carte de la faux, surtout avec l'étoile. Il y a des bonnes nouvelles aussi. Il y a encore cette idée de découvrir quelque chose, une solution. Vous trouvez la clé à une situation pour faire un choix. Voilà. Alors... vous avez été retardé, vous avez peut-être pris du temps pour prendre votre décision. Alors, on a la carte de l'homme, on a la lune. Vous l'aviez déjà tout à l'heure avec le tarot, je crois. On a le chien, on a l'enfant, on a la femme, vous voyez. Ils ne regardent dans la même direction, mais ils ne se regardent pas l'un l'autre. Donc, des communications. Alors, on a la carte du cœur. On a le cavalier, donc c'est le début de quelque chose. Le cavalier nous indique le début de quelque chose. Avec le serpent, il y a une transformation. Là, la carte du serpent qui peut représenter aussi la perfidie. Là, elle n'est pas du tout négative, elle parle au contraire de transformation. Il y a quelque chose vraiment pour certains qui bouge au niveau d'un foyer, au niveau d'un couple. Ici on a la carte de l'enfant, donc il peut aussi être question de ça, d'un projet bébé pour certains. Avec la carte du chien, on nous parle des personnes qui vous entourent, on vous parle de soutien, c'est aussi une carte très positive. Ici elle nous parle aussi de fidélité, donc il y a des conversations, des communications. Et ici, on nous parle, il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, ça peut être un nouvel amour. On peut nous parler de ça. Ça peut être pour les célibataires. Vous venez de décrocher le job de vos rêves, ou alors vous avez la possibilité de concrétiser un projet que vous aviez et bam, vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Faut faire coïncider les deux domaines. De toute façon... voilà, forcément, le domaine sentimental va avoir vos amours vont avoir un impact sur votre travail et vice-versa. Là, c'est l'idée d'être au four et au moulin. Alors, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la lune? On avait le cavalier de coupe aussi avec le tarot. Il y a peut-être une nouvelle, c'est peut-être, oh, le trèfle, magnifique, la chance qui s'en mêle. Et c'est peut-être une nouvelle histoire d'amour pour certains taureaux qui sont célibataires. On peut nous parler de ça ici. Alors, on a la carte de l'encre et on a le pont. Le livre, il y a cette idée de découvrir quelque chose, une situation qui s'éclaire. Voilà, faut se mettre au diapason avec l'autre, sans perdre de vue ses rêves. Et on a le soleil, magnifique, magnifique. Sur la femme et les oiseaux, on a la famille. On fait des projets ensemble. Alors pour certains, ça peut être... pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un qui est célibataire ou qui venait de rencontrer quelqu'un, on se pose peut-être ici des questions sur l'autre. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde concernant l'avenir à donner à cette relation? Il y a une volonté aussi d'engagement, de construire quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cœur et le cavalier? On a le lys. Ouh. Il y a de l'officialisation dans l'air en plus. Et on retrouve le soleil. Et enfin, sur le serpent, sur le serpent, on a la boussole. On a
magnifique. La boussole, la clé et l'union. Incroyable. Il y a une transformation dans un couple, voilà, ou dans un foyer. Ça peut parler aussi du professionnel. En tout cas, là, on est vraiment dans de l'engagement. On trouve sa voie. Voilà les taureaux. Magnifique tirage, hein, vraiment. Je pense que le mois de novembre, vous n'allez pas avoir à vous plaindre. Non, vous allez plutôt... avoir de quoi vous réjouir et faire la fête. Allez, on prend un dernier message. Donc pour les taureaux, pour le mois de novembre 2023. On a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et oui, mais c'est exactement ce que vous faites parce que vous avez la foi, les taureaux. Oh, magnifique. Alors là, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est magnifique. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà pour vous les taureaux, un très joli mois de novembre en perspective. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, comme d'habitude. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt les taureaux.